Ah, l'essentiel, c'est Christ, c'est Jésus. Voilà, et on veut encourager les adolescents, les ados. Hein, merci pour ce qu'ils ont fait. Et je crois qu'il y a là, eh bien, de quoi déjà réfléchir. Mais au-delà de la réflexion, il y a aussi la décision. Vous savez que c'est bien de réfléchir, mais le mieux, c'est de se décider aussi. Et cet après-midi, nous allons parler d'une personne, et cette personne, elle s'appelle Jésus. Amen. Et nous voulons parler de quelque chose qui vous concerne en cette parole, en cette personne. Eh bien, c'est le salut de votre âme. Voilà, j'aimerais lire simplement un verset dans le premier livre des Chroniques. Voilà, pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez l'ouvrir dans ce premier livre des Chroniques au chapitre 16. Et on va simplement lire un verset d'introduction. Nous venons de chanter. Voilà, on n'a pas chanté simplement pour passer le temps. Les ados n'ont pas simplement exprimé ce sketch pour passer le temps, mais pour parler d'une personne, pour proclamer le Seigneur et son salut. Et voici ce qui est écrit dans 1 Chronique, chapitre 16 et verset 23. Premier livre des Chroniques, chapitre 16 et verset 23. Il nous est dit ceci, c'est tout simple mais c'est merveilleux. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Amen. Alléluia, on va le relire parce que c'est court. Hein? Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici cet après-midi, parce que nous voulons, selon l'ordre du Seigneur, eh bien, annoncer son salut. Non pas de temps en temps, une fois tous les 2 ou 3 mois, mais régulièrement et dans le monde entier. Alléluia, chaque jour, l'évangile est annoncé, la bonne nouvelle du salut est annoncée, et cette bonne nouvelle du salut, eh bien, elle est pour tous les habitants de la terre s'ils veulent bien le recevoir. Amen. Et le psalmiste, eh bien, encourage comment dirais-je, le peuple à chanter. Voilà, vous savez, on peut chanter de toutes sortes de manières. On peut chanter par nostalgie. On peut chanter pour essayer de créer une ambiance. On peut chanter pour se moquer. On peut chanter pour se lamenter. Mais le grand thème du chant dans la Bible, et pour quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est qu'il veut bien sûr adorer Dieu, alléluia, mais aussi proclamer son salut. Chantez à l'Éternel, à celui qui est, qui était et qui sera, vous tous, habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. La Bible nous enseigne ceci, c'est que nous sommes des pécheurs. Et les ados l'ont bien montré. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, ça, le mensonge, parler mal de quelqu'un, tout le monde le fait, donc on peut continuer à le faire, mais toutes ces choses, aussi petites soient-elles, que ce soit un mensonge, que ce soit la calomnie, que ce soit autre chose, eh bien, va nous faire souffrir et nous éloigne de Dieu. Et il y a certainement un mot, il y a certainement des mots aussi que les hommes ne veulent plus entendre. C'est le mot péché, c'est le mot perdu, c'est le mot désobéissance. Mais tous ces mots non seulement existent, mais aussi la réalité existe. Oui, nous avons désobéi à Dieu, nous les hommes. Oui, nous avons rejeté Dieu. Et c'est parce que nous avons désobéi à Dieu, parce que nous avons rejeté Dieu, parce que nous avons mis Dieu de côté, que nous sommes malheureux, que nous sommes même pauvres, et que nous marchons parfois avec tant de souffrance et de détresse. Il y a bien des gens qui essayent de soulager la misère de l'homme, mais pour que l'homme soit sauvé de sa détresse, il faut non pas simplement des thérapeutes, il ne faut pas simplement des psychologues, des psychiatres, voire bien sûr également des médecins. Il ne faut pas simplement que l'homme ait un bon appartement, ou une bonne nourriture, ou qu'il ait une bonne éducation, mais il faut qu'il retrouve, eh bien, la présence de Dieu. Alléluia, la communion
avec Dieu. Et cet après-midi, je vous invite tout simplement à venir vers celui qui est l'auteur de votre salut, alléluia, et qui peut guérir votre corps malade, alléluia, ça c'est pas anodin non plus, qui peut guérir votre âme en souffrance et qui peut aussi pardonner vos péchés. Amen. Bien sûr, quand on parle de salut, vous savez, il y a des gens, ils parlent de sacré. Aujourd'hui, on parle plus, on met un peu le mot religion de côté. Alors maintenant, on parle de spiritualité, on parle même aussi de choses sacrées. Et récemment, j'écoutais des gens qui n'étaient pas des gens qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, qui disaient oui, même les agnostiques, même les athées ont besoin de sacré, de repères, de transcendance. Vous savez, c'est très bien de parler de ça, hein? Mais enfin, une soif de transcendance, soif de sacré, ça ne changera pas forcément ma vie. Mais ce que nous pouvons affirmer cet après-midi, parce que nous-mêmes, nous l'avons expérimenté, c'est que Jésus change vraiment une vie. Amen. Ce n'est pas une théorie simplement, ce n'est pas une approche de quelque chose de sacré simplement, ce n'est pas simplement avoir une spiritualité pour se soulager. Non, Jésus est vraiment la solution, il est vraiment la réponse au monde d'aujourd'hui. Alléluia. Et Jésus est vraiment l'auteur de ton salut. Tu pourras chercher ici et là, à droite, à gauche, une certaine satisfaction, tu pourras chercher le bonheur, tu pourras même penser l'avoir saisi pendant un temps, ce bonheur, peut-être en faisant la fête avec des copains, peut-être en ayant rencontré un compagnon ou une compagne, mais tôt ou tard, tu seras déçu. Et quand bien même tu réussirais dans l'échelle sociale, quand bien même tu réussirais dans tes études, quand bien même tu seras en pleine santé, tu seras toujours déçu, parce que la Bible nous dit que lorsque nous sommes sans Dieu, et bien évidemment sans son salut, nous sommes sans espérance. Mais, alléluia, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu simplement pour parler. Bien sûr, il a parlé d'une manière admirable, mais il a aussi agi. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur veut agir d'une manière pratique dans ta vie. Il veut que ta vie change. Amen. Mais comme nous le disions avec quelques amis tout à l'heure, Dieu veut que ta vie change si toi aussi tu veux changer. Amen. Et vous savez que lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de la vie éternelle, lorsqu'on parle de choses qui peuvent vraiment changer, il y a des gens qui discutent sur le salut. Alors on discute. Seulement discuter sur le salut ne nous amène pas à la solution. Alors on aime bien discuter parce que quelque part, on commence à dire oui, par exemple, comme ce qui a été dit dans le sketch, la musique me plaît, mais les paroles, ça ne me plaît pas trop. Hein? Voilà, donc bon, hein? Mais c'est les paroles qui sont importantes. Le support, c'est une chose, mais c'est surtout les paroles qui sont importantes. Alors, quand les paroles commencent à nous toucher ou à nous remuer ou à nous remettre en question, on dit oui, mais. Non, vous n'avez pas remarqué? Oui, mais. Ah, il y a un oui, mais, très souvent. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent être des obstacles. On réagit, on recherche, on se pose des questions. Mais il faut se poser les bonnes questions. Il y a des bons points d'interrogation et des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu ou plutôt retarder la grande manifestation de ce grand salut dans ta vie. Voilà. Peut-être que cet après-midi, c'est même une certitude, tu te sens seul. On peut être là tous ensemble, je ne sais pas combien on est, 40, 50, je ne sais pas, qu'importe, mais on peut se sentir seul. Mais il y a quelqu'un qui cet après-midi veut que tu ne restes pas seul, que tu ne restes pas perdu, loin de lui, mais que tu connaisses quelque chose de grand et de glorieux. Tu auras encore des épreuves dans ta vie, même si tu deviens chrétien. Même parfois, la vie du chrétien est difficile, voire très difficile. Mais quel privilège que de pouvoir compter sur le Seigneur chaque jour, chaque mois, chaque année, jusqu'à son retour. Et dans les épreuves, c'est toute la différence, c'est qu'il est avec nous, tandis que lorsqu'il y a des épreuves dans la vie, qu'il n'y a pas Dieu, eh bien, nous sommes dans le désespoir. Et ce Dieu-là, il veut te sauver, non pas demain, mais aujourd'hui. Parce que si nous annonçons le salut de jour en jour, c'est pour que aujourd'hui tu sois sauvé. Alors il y a une question qui se pose et je vais vous lire dans l'évangile de Luc.
On peut peut-être le lire si vous le voulez ensemble. Dans l'évangile de Luc au chapitre 13, il y a des gens qui ont posé une question. Évangile de Luc, chapitre 13. Voilà, et à partir du verset 22, il nous est dit ceci: Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit: on va s'arrêter là. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Une question à propos du salut. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors, on est en train de dire, voilà, il y a un Dieu dans l'univers qui propose un salut, mais combien de gens seront-ils sauvés? Voilà. Et en quelque sorte, quand nous posons ce type de questions, d'ailleurs, Jésus ne va pas dire, voilà, il y a tant de sauvés, il y a 100 000 sauvés, il y a 1 million de sauvés, il y a 1 milliard de sauvés. Non! Mais il va retourner la question et il va dire, efforcez-vous d'entrer. N'essayez pas de calculer combien de gens sont sauvés. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait, et je vais vous dire quelque chose, c'est que Dieu est en tout le premier. Vous réfléchirez là-dessus aussi. Dieu n'est pas le dernier, il est le premier dans le salut. Donc moi j'ai confiance en lui. Amen. Et même si moi je ne vois pas qui est sauvé toujours, lui il a un registre dans le ciel. Amen. Et il sait ceux qui sont sauvés, qui vont parvenir au salut. Et l'Écriture nous dit, et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce qu'il y a une porte étroite, il y a une porte qui est là, et cette porte c'est Jésus, parce que Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors on peut calculer, on peut s'interroger, il y a des gens qui disent, oui, mais combien y a-t-il de sauvés? Mais la question n'est pas celle-ci, et je vais te poser une question, ami, il faut que tu y répondes, c'est, es-tu sauvé cet après-midi? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Ou est-ce que tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous lui donnons notre cœur, le Saint-Esprit de Dieu vient dans notre vie, dans notre corps, et il témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Alors les gens disent, oui, mais votre évangile, c'est cela, mais vous vous rendez compte, il y a plein de gens qui n'ont pas écouté l'évangile, etc., etc., etc. Mais il y a un juge dans le ciel qui n'est pas un juge partial, qui est un juge impartial et qui est le Dieu du salut. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Après, on peut dire non à Dieu, on peut dire oui à Dieu, parce que Dieu nous laisse cette latitude. Et il y a des dizaines et des centaines et des milliers, même des millions de gens qui pendant des années ont dit non à Dieu, je ne veux pas Dieu, je ne crois pas en son existence. Mais un jour, alléluia, et que ce puisse être pour vous ce jour-là, aujourd'hui, ils ont rencontré l'auteur de leur salut. Amen. Alors on ne pose pas la bonne question. Mais Jésus nous dit, le salut, il est là. Tu veux avoir l'assurance de la vie éternelle. Tu ne veux plus avoir peur de la mort. Tu ne veux plus avoir ces pensées de suicide. Tu veux être délivré de l'alcool. Tu veux être délivré de la drogue. Tu veux être délivré de tes frustrations, de ton découragement. Tu veux connaître quelque chose d'autre. Eh bien, je suis là. Tu veux sortir de ce chemin de la désobéissance, de tout ce qui te ruine, alors viens. Et moi, je te guérirai, je te délivrerai. Alléluia. Il y a des questions, qui finalement ne sont pas prioritaires. Ne sont pas prioritaires. Cet homme a posé cette question, mais Jésus dit, efforcez-vous. Donc il y a un effort à faire. Hein. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, elle est là. Et c'est vrai que si on écoute le Candy Raton dans ce sketch, c'était dit, hein, ah bon, il t'a parlé des affaires de l'Église, t'as parlé de Dieu, t'as parlé du péché, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis quand on a 15 ans, quand on a peut-être même moins, 12 ans, 15 ans, 20 ans, on dit, mais je ne vais pas m'occuper des affaires de Dieu parce que j'ai encore la vie devant moi. Vous savez, on n'a pas la vie devant soi. J'avais un ami à l'école primaire et aussi au collège. Il était
il était né le même jour que moi. Mais à l'âge de 21 ans, il s'est tué en moto. On ne peut pas dire, moi j'arrive à l'âge que j'ai, j'ai déjà dépassé les 50 ans, et je dis c'est une grâce. Mais qui peut dire? Qui peut dire? Ma vie sera de 70, 80, 90, on ne peut pas. Et nous, bien sûr, cet après-midi, je ne vous souhaite pas de mourir. Mais je vous dis cela, par contre, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que demain, ça peut être trop tard. Et je peux avoir 12 ans, je peux avoir 15 ans, je peux en avoir 20, ou alors je peux dire, oh mais maintenant, j'ai 59 ans ou 60, 61 ans, parce que maintenant, ça a un peu été décalé, je vais être à la retraite. Alors quand je serai à la retraite, je m'occuperai des choses de Dieu. Non! Avant la retraite, alléluia, avant, c'est une priorité le salut. Et nul ne peut dire, eh bien, demain je vivrai. Et même par nos inquiétudes, dit Jésus, on ne peut pas rajouter 50 cm à notre vie. Alors la question, elle est importante. Et il faut que tu sois sauvé cet après-midi. La Bible nous dit aussi, je vais simplement vous citer le texte, que un jour, Jésus a rencontré un jeune homme riche. Cet homme avait des biens, bref, etc. Mais la Bible nous dit quelque chose de très intéressant, c'est que Jésus l'a aimé. Alléluia. Parce que là, vous savez aussi, on a toutes sortes de clichés. Hein. Il y a quelqu'un, un grand responsable religieux, qui récemment a dit, eh bien, qu'il représentait l'Église des pauvres. Et je suis d'accord que effectivement, l'évangile est pour les pauvres, mais il est aussi pour les riches. Mais je pense qu'il n'a pas la bonne notion de l'Église, malheureusement, parce que l'Église, c'est pas des hommes qui ont telle capacité intellectuelle ou telle richesse, ce sont des hommes, des femmes qui ont été rachetés par l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu aime les pauvres, Dieu aime les malades, mais Dieu aime aussi les riches et ceux qui sont en pleine santé. Amen. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quelles que soient leurs conditions présentes, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient malades, en bonne santé, qu'ils soient illettrés, analphabètes parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'école, qu'ils soient des gens très instruits, très savants. Dieu ne regarde pas cela, Dieu ne regarde pas la couleur de la peau, Dieu ne regarde pas la culture, mais il veut attirer les hommes vers lui, les sauver, parce qu'il les aime. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus a aimé ce garçon. Et ce garçon va poser des questions à Jésus, il va dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'était une bonne question au départ. Et puis la Bible nous dit que Jésus lui a dit, écoute, si tu veux être sauvé, eh bien, fais ceci, fais les commandements. Il a dit, j'ai déjà observé ces commandements, tu aimeras ton père, ta mère, etc. Voilà. Alors Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Vends tous tes biens et puis suis-moi. Il a demandé quelque chose de particulier à cet homme. Jésus n'a pas dit à tous les riches de vendre leurs biens et de faire ce qui... Mais pour cet homme, il y avait un programme de Dieu bien particulier. Et la Bible nous dit que ce garçon, il est parti tout triste. Il n'a pas suivi Jésus parce qu'il a préféré ses richesses plutôt que de suivre Jésus. Mais vous savez, il n'y a pas que les gens riches qui préfèrent garder ce qu'ils ont plutôt que de suivre Jésus. Il y a des gens même qui sont en mauvaise santé et ils préfèrent le soutien de la sécurité sociale ou de la mutuelle plutôt que d'être guéris et d'aller travailler. J'en ai connu. Parce qu'on préfère être là en invalidité plutôt que d'être guéri par Jésus-Christ. On dit non, je préfère rester dans ma condition. Et lui, sa condition, c'était les conditions des richesses. Pour certains, c'est si je me donne à Jésus-Christ, je ne pourrais pas faire toutes sortes de folies, je ne pourrais plus boire à l'excès, je ne pourrais pas dire toutes sortes de vanités, je ne pourrais plus faire la fête, parce que les gens pensent que quand on se donne à Jésus-Christ, il faut être malheureux, il ne faut plus rien faire, mais il y a des fêtes que Dieu ne veut plus. Et c'est vrai, parce que Dieu ne veut plus la drogue, Dieu ne veut plus la débauche sexuelle, ne veut plus ça, mais il y a une autre fête pour le croyant, alléluia, et une fête beaucoup plus saine, beaucoup plus sainte.
Alors c'est vrai qu'il y a des exigences divines et les disciples ont été étonnés parce qu'à l'époque de Jésus, quand quelqu'un était riche, on pensait que systématiquement c'est que Dieu approuvait sa vie et que Dieu le bénissait justement de richesses matérielles. Alors pour les disciples, c'est étonnant. Mais alors il est riche, ça veut dire que Dieu l'aime, ça veut dire que Dieu l'approuve. S'il est devenu riche, c'est parce que voilà, parce qu'il pensait à leur père Abraham. Mais des fois, il ne lisait pas toutes les Écritures. Hein? Parce que la Bible nous dit aussi, des fois, il y a des gens, c'est des riches, mais c'est des méchants aussi. Il y a des riches qui sont bons, puis il y a des riches qui sont méchants. Et les richesses, le succès, ne valide pas en nous l'approbation de Dieu. On peut être dans la difficulté à approuver de Dieu, on peut être dans l'abondance et la facilité à être approuvé de Dieu, mais en tout cas cet homme, eh bien, est reparti tout triste. Il s'attendait à ce que Jésus lui demande quelque chose, mais en fait ces richesses pour lui c'était une véritable idolâtrie. C'était les richesses, avant tout. Et vous savez, il n'y a pas que les richesses sonnantes et trébuchantes, comme on dit, hein, il n'y a pas que l'argent, mais il y a des choses parfois qui nous retiennent liés. Et la Bible nous dit que les disciples ont été étonnés, ils ont dit, qui peut être sauvé? Non pas quel est le nombre des sauvés, mais qui peut être sauvé? On a l'impression que des fois il y a une impossibilité. Il semblerait dans le raisonnement de certains qu'il y a des moments, il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Mais ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être sauvés. C'est qu'ils ne veulent pas être sauvés. C'est pas pareil. Entre le verbe pouvoir, en tout cas en français, et le verbe vouloir, il n'y a qu'une lettre qui change. Mais Dieu peut. Alléluia. Jésus dira ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. En fait, ce jeune homme aurait pu être sauvé, mais il n'a refusé le salut de Dieu. Peut-être l'a-t-il accepté plus tard, je ne sais pas. Hein. On ne connaît pas toute l'histoire de sa vie, mais en tout cas, sur cette décision personnelle, il y avait quelque chose. Et c'est terrible, il y a des gens qui disent, combien il y a de sauvés? Est-ce que Dieu peut sauver? Dieu peut sauver, alléluia, et la Bible nous dit qu'il peut sauver parfaitement. Mais alors comment? Ceux qui s'approchent de lui. Si je ne veux pas m'approcher de Dieu, Dieu ne forcera pas le salut. Mais si je veux être sauvé, alors il peut me sauver parce qu'il en a la puissance. Amen. Et il y a des choses qui sont réservées à Dieu. Le salut, c'est Dieu qui peut, et le nombre des sauvés, c'est Dieu qui connaît. Amen. Mais la question qu'il faut se poser, je vais revenir là-dessus, c'est Seigneur, je veux ton salut. Amen. Je vais terminer par un troisième exemple. La Bible nous dit que Paul et Silas, deux prédicateurs de l'Évangile, sont arrivés dans la ville de Philippe. Et en fait, ils sont passés de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, pour aller dans la région de la Grèce. En fait, c'est les premiers évangélistes qui sont arrivés en Europe pour annoncer la bonne nouvelle dans cette région de l'Europe. Et la Bible nous dit qu'ils sont arrivés à Philippe, et puis là, ils ont eu quelques problèmes parce qu'ils ont chassé un démon, et ils ont été mis en prison, et ils ont été mis même au cœur de la prison, mais Dieu a permis un tremblement de terre. Voilà. Hein? Et la Bible nous dit que les portes de la prison se sont ouvertes en plein milieu de la nuit, et le gardien, le geôlier de la prison, voyant que les portes de la prison étaient ouvertes, qu'il y avait eu ce tremblement de terre, a eu peur pour sa vie. Parce qu'à l'époque, eh bien, quand il y avait des prisonniers qui pouvaient s'échapper, en n'importe quelle circonstance, c'était le responsable de la prison qui était donc responsable, c'est le cas de le dire, et qui était responsable sur sa propre vie. Et cet homme, pensant que tous les prisonniers étaient partis, eh bien, a voulu se suicider, mais, alléluia, il y a eu la voix de Paul, et je reviens sur ce texte des Chroniques. Chantez à l'Éternel, alléluia, vous toutes les nations, et proclamez de jour en jour son salut, alléluia. Alors Paul, qui avant de connaître ce tremblement de terre, chantait avec Silas, vous vous rendez compte, il chantait au milieu de la prison les louanges de Dieu, voilà. Et Dieu vient de les délivrer, il ne s'échappe pas, mais cet homme veut se suicider. Il y a certainement quelqu'un au milieu de nous qui un jour a pensé
à en finir avec la vie. Mais Dieu n'est pas le Dieu qui veut que ta vie finisse maintenant. Dieu est le Dieu qui veut te sauver. Et cet homme a entendu, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Surtout arrête. Ne fais pas ce geste irréparable. Et là, cet homme, quelques fractions de secondes plus tard, va dire, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il avait le désir d'être sauvé. Il n'avait rien compris à ce qui se passait encore. Il sait qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont été mis en prison, qu'ils ont chassé les démons, qu'ils ont fait une réunion de prière près d'une rivière, tout ça. Il sait que c'est des hommes de Dieu et il sait que c'est des gens peut-être qui ont des pouvoirs. Peut-être qu'il n'a pas encore vraiment compris l'affaire du salut, mais il sait qu'il y a quelque chose et il entend cette voix. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Peut-être que même il n'a pas encore réalisé tout ce que c'est que le salut, la vie éternelle, etc. Mais il crie en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire parce que déjà, Christ a fait tellement de choses. Il est mort pour nous à la croix du Calvaire. Ce qu'il faut faire, c'est croire. Amen. La Bible nous dit que Jésus a tout fait pour notre salut. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans son ciel de gloire. Lui qui était servi par des milliers d'anges, il a accepté de venir sur cette terre, de s'incarner. Certes, il a guéri des malades, il a chassé des démons, et vous pouvez lire ça dans les évangiles, que ce soit l'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc, de Jean. Et je vous invite à lire les évangiles. Même vous qui êtes jeunes, lisez les évangiles, ça va vous faire du bien. Vous qui venez, peut-être même les petits là, hein, et quand je dis les petits, c'est tout à votre honneur, hein, et qui commencez à lire et à écrire, lisez les évangiles. Amen. Et là, vous allez découvrir le Seigneur Jésus. Il guérissait, il consolait, il ressuscitait même les morts. Il annonçait la bonne nouvelle de la délivrance, de la paix, du bonheur, mais il est venu surtout pour mourir sur une croix. La chose la plus terrible. Mais pourquoi est-il mort sur une croix? Parce qu'il a pris nos fautes sur la croix. Les fautes dont je suis responsable, eh bien, il les a prises sur lui et il a pris avec ma condamnation. Il a pris ta condamnation, afin que tu sois sauvé. Quel amour! Mais qui irait chercher toutes les fautes des autres, les casiers judiciaires, en disant je prends toutes ces fautes et c'est moi qui vais payer, c'est moi qui vais aller en prison, c'est moi qui vais rembourser. Mais personne ne le fait. Mais la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a payé, il a payé pour établir la paix entre nous et Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est aussi, lorsque nous restons dans notre péché, nous sommes sous le courroux divin, sous la colère divine. Mais la colère de Dieu, elle est tombée sur Christ, et c'est pour cela qu'elle ne peut plus tomber sur nous si nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Par contre, si nous rejetons Christ, alors la colère de Dieu, nous dit l'Écriture, elle demeure sur nous. Mes chers amis, alors que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Christ, est tombé sur Jésus, pourquoi ne profiteriez-vous pas cet après-midi de ce grand salut? Amen. Êtes-vous sauvés? Avez-vous l'assurance du pardon de vos péchés? Avez-vous rencontré Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Il est le seul qui peut nous changer, nous transformer. Dans notre monde, on nous dit, et on va essayer de régler le problème de la souffrance avec le bouddhisme, on nous dit d'autres choses avec d'autres religions, même des fois des religions issus du christianisme nous disent qu'il faudra faire quelques efforts encore pour être sauvé parce qu'on n'est pas sûr d'être sauvé. Mais Jésus nous sauve parfaitement. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la réponse, elle a été donnée par Paul et je vais terminer par cela. Alors que ce geôlier dit Seigneur, et il s'adresse là non pas au Seigneur Jésus, mais le mot Seigneur, il est au pluriel, il s'adresse à Paul et à Silas avec beaucoup de respect. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et là, Paul et Silas ne vont pas parler d'eux-mêmes, mais ils vont dire, crois à un autre Seigneur. Le vrai Seigneur, le grand Seigneur, l'unique Seigneur. Crois au Seigneur Jésus, alléluia, et tu seras sauvé, toi et même ta famille. Parce que s'ils croient, eh bien, ils seront sauvés aussi. Alléluia. Quelle magnifique promesse, quelle magnifique réponse. Crois au Seigneur Jésus. Alors bien sûr, aujourd'hui on dit, mais Jésus, c'est vieux, c'est ancien. Non, c'est pas vieux, c'est actuel. Parce que Jésus est vivant. Bouddha est mort.
Mahomet est mort. Le fondateur des Mormons est mort, etc., etc., etc. Mais la Bible nous dit, et c'est Paul qui le dit, Christ est mort pour nos péchés, bien plus. Il est ressuscité, il est vivant. Amen. Jésus n'a pas fondé une religion, il est venu pour notre salut. Alors cet après-midi, eh bien, je vous invite à venir auprès du Seigneur. Amen. Et à vous donner. Alléluia. Et dans quelques instants, on va simplement faire... je ne vais pas imposer les mains aux malades cet après-midi. Non pas parce que je ne le veux pas, mais j'aimerais vous inviter eh bien, à prier maintenant. Et je vais faire une prière générale pour tous ceux qui vont se lever, qu'ils soient malades, fatigués ou qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Parce que je veux que cet après-midi, ce ne soit pas que vous veniez pas vers...